Pauline, tu deviendras jamais quoi? Dis-moi. J'ai été engagée pour être photographe officielle d'une soirée dans un bar. C'est pas vrai. Je te jure. En plus, c'est une soirée folklorique. Genre, je crois le principe, c'est les jeunes artistes amateurs qui veulent se lancer pour qu'ils puissent se faire repérer. Il faudrait vraiment que tu viennes, c'est l'occasion de te lancer aussi. Non, je peux pas. Oh, allez, ça va être marrant. Jean, j'ai pas envie. T'es sûre, ça pourrait t'aider à te relancer? Jean, je peux pas. Je suis pas prête. J'arrive pas à chanter. Tu sais, essayer, c'est vraiment le meilleur moyen de passer à autre chose. Ça, tu deviendras jamais quoi. Dis-moi vite parce que je croule sous le boulot là. J'ai été engagée pour être photographe officielle d'une soirée dans un bar. Mais c'est génial, Jean. Mais d'accord, il faut trop que tu viennes. C'est quand? Samedi soir? Jean, j'ai beaucoup trop de travail là, je suis au bord du burn-out. Allez, une pause ça peut pas te faire de mal. Jean, je dois rendre mon projet ce week-end et si je réussis, mon entreprise va pouvoir se développer aux États-Unis. Je peux pas rater ça. Ok, écoute, je comprends que ce soit compliqué, mais ce serait vraiment cool que tu viennes. En plus, je suis sûre que ça te ferait du bien. Au fait, t'as pas vu Clyde? Pauline, t'es occupée? Écoute, je suis en train de gâcher ma carrière là, mais je peux bien faire une petite pause. Qu'est-ce qui t'arrive? J'en peux plus. J'en peux plus de ce travail, il est en train de me stresser, je dors plus, je mange plus, je ferai jamais ma chance d'aller à New York. Mais dis pas ça. Je suis sûre que tu vas y arriver. Je sais pas. Je suis en train de couler, c'est horrible. Bah dans ce cas-là, on est deux. Mon frère arrêtait pas de m'encourager à me lancer dans la musique, à devenir chanteuse. Mais sans lui, j'y arrive pas. Mais si j'abandonne... C'est lui que t'abandonneras. C'est ça. On est pathétique. Livia, je peux te poser une question? Et sois honnête. Vas-y. Je vois bien les regards, les comportements. T'en penses pour Jean? Tu crois qu'elle a remarqué? Elle est complètement aveugle. Après, en ce moment, elle est surtout prise dans ses problèmes de couple. Ouais. Tu sais que c'est impossible, hein? Je tombe toujours amoureuse des mauvaises personnes. Pourquoi je me fais autant de mal? Si tu trouves la réponse, n'hésite pas à la partager au groupe. Parce que je pense qu'on en a bien besoin. Ok Livia, là je suis dans un gros dilemme. Soit je trouve un appartement sur Lyon, je reprends des études, je trouve un taf, bref, une vie bien rangée. Soit je repars à l'étranger. Le seul problème c'est que... T'as plus de thunes. C'est si évident que ça. Je suis pas comme toi. On s'est pas parlé depuis des années, je me suis pas dit que t'allais arriver comme ça avec du thé et des petits biscuits. Ah, je suis désolé. Mais t'étais pas obligé de répondre alors. Pourquoi? Parce que tu étais là quand j'avais le plus besoin de toi. Et que tu m'as offert un toit quand personne l'aurait fait. Touché. Tu sais, quand je suis allé sur Clermont pour découvrir mes origines, je suis allé chez ma grand-mère et elle m'a tout raconté. La femme qui m'a mise au monde n'était qu'une adolescente. Et elle se donnait la mort des mois plus tard. Quand elle m'a raconté ça, j'ai compris que j'étais juste une de ces personnes qui sont vouées à être tristes, qui sont maudites et désespérées jusqu'au bout. Alors quand je suis rentré sur Nice, je me suis assis en face de la plage et en regardant les vagues s'écraser sur les galets, j'ai
j'arrêtais pas de me dire, enfin c'était plutôt comme une voix qui résonnait dans ma tête, qui me disait que en réalité j'étais pas seul et que j'étais juste une de ces personnes qui avait besoin d'une infime lueur d'espoir pour briller de mille feux. La voix de Jean. Pas seulement la sienne, la tienne aussi, et celle de Gaspard, de Pauline et de Gwen, et de tous les amis que je ne connaissais pas encore. Tu sais, je t'ai jamais dit désolé pour Jean. Le passé est derrière nous, Livia. La seule chose qui est dans notre pouvoir, c'est avancer. T'as raison. Rachel n'aura pas cette maison, ni quoi qu'il s'y trouve. Cette maison, c'est la nôtre. Je trouve pas ça marrant qu'après 5 ans, on se retrouve au même endroit où on s'est rencontrés et qu'on est toujours aussi perdus. C'est comme si une force nous ramenait ici à chaque fois qu'on en avait besoin. Ce serait bien que cette force ramène nos autres amis. Qu'elle ramène Jean. Clyde. La soirée va commencer, tu viens? Clyde, on n'est pas obligé d'en parler. Je sais d'où je viens. La femme qui m'a mise au monde a été forcée de m'abandonner. Par sa propre mère. Clyde. Tu sais ce que c'est le pire? C'est qu'elle s'en voulait terriblement. Cette femme a commis la plus grosse erreur de sa vie. Et ça lui a coûté sa fille et un petit-fils. Alors, de quel droit elle est en colère? C'est moi qui devrais être en colère. Alors, pourquoi je le suis pas? Ton visage n'arrêtait pas d'apparaître et là j'ai compris. J'ai compris que sans toute cette histoire, sans tout ce qu'a été ma vie, je t'aurais jamais rencontré. J'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie. Je vais pas y arriver. Pauline, regarde-moi. Ça va aller, d'accord? Non, Livia, ça va être une cata. Les gens t'adorent, ils attendent que toi. Et je te jure que tu vas tout déchirer. Livia, je le sens pas du tout. Mais si, allez, respire un grand coup et viens, on va rouler tranquille, on va chercher Gwen. Ok. Clyde. Et tu sais quoi? Appelle-moi Sohan. C'est le prénom qu'elle avait choisi pour moi. Ma mère. Je crois qu'il est grand temps que je l'assume enfin. Ok, Swan. On prend ta voiture? Ah non, flemme. Oh, s'il te plaît, j'ai conduit toute la journée. Non, non, je veux pas savoir. Parfois, quand on a du mal à se retrouver, c'est qu'on n'a pas encore accepté que l'on s'est perdu.
Et j'ai subitement compris que mes réponses ne se trouvaient pas en un lieu, mais en une personne. Une personne qui se trouve à Paris. With a suitcase in my hand. When you're home, Venice, California. Venice, California. When you're alone. When you're right, you're right. When you're right, you're right. Even when you're wrong. On n'a quand même pas rien à se dire. Comment tu vas, Pauline? Au top. Franchement, le groupe, ça se passe super bien. Ouais, j'ai vu ça. Je stream souvent vos sons quand je conduis, surtout. Mais j'espère bien. Ces 5 dernières années sont passées à une vitesse folle. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là, Swan? T'étais pas au bout du monde? Pourquoi t'es pas venu me voir alors que tu m'as pas envoyé un seul texto ces 5 dernières années? C'est vrai que j'ai beaucoup voyagé et que j'ai pas pris le temps de prendre de vos nouvelles. Je suis désolé. Ce qui s'est passé avec Jean t'a vraiment affecté, hein? Je pensais que non. Mais il s'est passé quelque chose. Quand j'étais à Seattle, j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelait Peter. On est restés longtemps ensemble. Assez longtemps pour faire, tu sais, des projets à long terme. Acheter une maison, se marier. On parlait même d'adopter. Le jour de notre aménagement dans notre toute première maison, on était sur l'autoroute avec toutes nos affaires et un camion qui était sur la voie à notre droite nous est rentré dedans. Je m'en suis sorti avec quelques égratignures et quelques fractures, mais Peter, il est jamais sorti de la voiture. Je suis désolée pour ta perte, Swan. Vraiment. Alors c'est pour ça que je suis en métropole. J'avais plus rien pour moi à Seattle. Alors je suis parti. Et quand je suis rentré en France, toute mon histoire avec Jean est remontée. Comme si elle m'avait jamais quitté. Comme si elle était restée là-bas et qu'elle attendait sagement mon retour. Le temps est passé. On a tous nos vies. On n'est plus des gosses maintenant. Pauline, comment on se relève de quelque chose comme ça? Enfin, t'es la seule personne que je connaisse qui ait perdu un être cher. Comment on fait pour tourner la page? On se relève jamais vraiment, Swan. Ça reste là pour toujours. Mais plus le temps passe et plus t'apprends à vivre avec. C'est pour ça que t'es là? Pour des conseils? En partie, oui. Je crois que je me cherche encore un petit peu partout et surtout auprès de vous. Vous êtes les dernières personnes auprès desquelles je me suis un jour senti moi-même. Et en même temps, j'ai l'impression que je me retrouverai jamais. Peut-être qu'il est temps pour toi de te trouver un but dans la vie. Une raison de te lever le matin, je sais pas. T'as raison, mais je suis bon à rien. J'ai aucun talent, je suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, je sais rien faire. Alors essaye tout. Tu peux tout essayer, il y a comme ça que tu sauras ce que tu veux vraiment. T'as raison. Merci. Dire que la dernière fois qu'on s'est vus, on faisait des teufs et on chantait. Ça me paraît si lointain tout ça. C'est vrai, purée, la soirée karaoké. C'est ce qui m'avait poussé à aller en licence de musicologie et d'ailleurs, je me souviens très bien que tu m'avais aussi poussé à chanter devant tout le monde. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait chanté déjà? I don't know why I
for another. I realize that it's much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I'll make you cry when I run away. Save your tears for another day. I said save your tears for another day. Save your tears for another day. Cette soirée-là, c'est la dernière fois que j'ai vu Gwen. Après ça, il a décidé d'aller vivre ailleurs. Et c'est vraiment à cette soirée-là aussi qu'on a commencé à tous se séparer. Jean, faut que je te dise un truc. Avant qu'on envisage de se remettre ensemble ou quoi que ce soit, je dois être honnête avec toi. Quand t'es resté, j'ai pris peur. Je sais que t'es resté en grande partie pour être avec moi, et au début, franchement, c'était génial. J'étais super heureux. Mais c'est très vite devenu un gros poids pour moi. Parce que j'ai pas envie d'être responsable de ton bonheur. Si tu as ne serait-ce que l'opportunité d'accomplir tes rêves, même si c'est pas avec moi et même si c'est pas à Nice, il faut que tu le fasses. Tu dois commencer à vivre pour toi. J'ai une offre d'emploi à Paris. Encore. Vraiment? Ouais. Mon travail sur Instagram a fait son petit effet et j'ai été contactée par une école. C'est incroyable. T'avais raison, Swan. Je pense qu'au début, je me suis mise en tête que je restais par amour et c'était vraiment le cas au départ. Mais je me rends compte que la vraie raison, c'est surtout parce que j'avais peur. J'avais peur de devoir tourner une nouvelle page, de recommencer à zéro, de me retrouver seule, de devoir faire de nouvelles rencontres, tu vois. Mais je crois que c'est le moment. Je vais accepter. Je vais devenir photographe. Are we falling like snow at the beach? Weird but fucking beautiful. Flying in a dream. Stars by the pocketful. You wanted me tonight. Feels impossible. But it's coming down. No sound. It's all around. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Like snow on the beach. Dans la vie, on n'est jamais sûr de ce qui peut nous arriver. Chaque instant écrase le précédent sans que l'on ne puisse rien faire. Le contrôle est illusoire. En réalité, nous ne pouvons que suivre le courant et prendre les décisions qui nous semblent justes. Rachel, tu n'auras pas à la maison. Et rien d'autre d'ailleurs. Écoute, je sais que j'ai été une mauvaise femme et que j'étais absorbée par mon travail et oui, t'as raison. Je n'ai jamais vraiment quitté New York et ce travail. Je n'ai jamais été complètement là aussi comme tu le voulais et j'en suis désolée. Je sais que c'est sûrement déjà trop tard mais je veux pas perdre une minute de plus et je sais qu'un jour on peut perdre celui ou celle qu'on aime définitivement. Et je veux pas que ça arrive, en tout cas pas sans m'être battue. Alors, je veux te prouver que je t'aime et je n'ai jamais cessé de t'aimer d'ailleurs, donc si tu y crois aussi,
Rejoins-moi demain à 19h sur le toit de l'immeuble où tu m'as demandé en mariage. Moi, j'y serai. Je crois que l'amour véritable et inconditionnel, c'est quand tu peux aimer une personne même si elle ne t'aime pas en retour ou ne t'aime plus. C'est quand tous les obstacles qui peuvent se dresser sur ton chemin n'effacent pas les sentiments que tu ressens. C'est ça, le véritable amour. Un amour sans questionnement, où tout n'est qu'une simple évidence. La fin de l'été approchait et chacun de nous avait son projet pour la suite. Livia a été la première à partir. Son patron l'avait finalement sélectionnée pour diriger une branche de son entreprise à New York. Comme elle l'avait toujours rêvé. Vous savez, parfois même les rêves les plus fous deviennent réalité.